Je vais rechercher ici, au travers de la racine énième, la racine cubique de 1, chose que j'avais déjà fait auparavant, mais je l'avais calculé au niveau algébrique. Ici, je vais l'utiliser grâce à la racine énième au niveau géométrique. Bon, on va tout d'abord se placer dans la réalité. Réalité, ce sont les nombres réels. Hein. Vous comprendrez que la réalité, ce sont les nombres réels. La réalité, ben, si je prends la racine cubique de 1, mais ça va me donner 1. Racine cubique de 1, ça va me donner 1. En d'autres termes, si j'ai par exemple une équation, x cube moins 1 égale 0, ben, x cube est égal à 1, x est égal à racine cubique de 1, c'est-à-dire 1. Maintenant, j'aurais pu écrire tout simplement, voilà, j'aurais pu écrire directement x cube égale 1. Bon, voilà. Eh bien, dans la réalité, on n'a qu'une seule racine. C'est ce que j'avais dit auparavant. Quand on calcule la racine énième d'un nombre, on n'a qu'une seule racine. Une seule racine énième. Dans la réalité. Mais quand on est dans le monde imaginaire, vous comprendrez que c'est un autre système où on a affaire à... C'est un autre, des autres écritures, et donc fatalement, qui implique de la trigonométrie, donc on aura fatalement plusieurs racines. Bon, mais sachez que j'avais déjà vu les racines énièmes, les racines cubiques de 1, de l'unité, dans les imaginaires. Dans les imaginaires, on avait trouvé 3 solutions. Rappelez-vous, on avait une première racine cubique qu'on appelait W01, W11 et W21. Voilà, une qui faisait 1. Elles sont faciles à trouver. Hein. Tout d'abord, c'est toutes des complexes conjugués. Bon, vous mettez un cercle de rayon 1, et la première, c'est le nombre réel 1. Voilà, par contre, on en aura 2 qui seront imaginaires, et vous comprendrez qu'on a 360 degrés. 360 degrés divisé par 3, ce qui veut dire qu'on aura, la première sera à 0 degré, hein, la seconde à 120 degrés, plus loin, et la deuxième à 120 degrés plus loin, voilà, ce qui veut dire que la troisième sera à 120 degrés, et là on a bien nos 3 racines cubiques de 1, de l'unité, les 3 racines cubiques de l'unité. Mais cette fois-ci, comme elles ne sont pas algébriques, elles sont trigonométriques, voilà, je vais les écrire avec epsilon, et non plus avec W, avec oméga. Avant je les écrivais avec oméga, maintenant je les écris avec epsilon. Allez revoir les racines cubiques de l'unité avec en écriture algébrique où j'écrivais à l'aide de la lettre grecque oméga. Ici j'écris avec la lettre, je vais écrire avec la lettre grecque epsilon pour avoir les trigonométriques. Bon, ici les 3 racines cubiques sont faciles. Hein, la racine troisième de la première, bien sûr, on sait bien que n appartient au naturel, et epsilon n, k, voilà, sont les racines énièmes. Donc ici, comme j'ai pris les racines troisième, c'est 3, on en aura 3. On aura 3, 0, 3, 1, et si vous voulez, 3, 2. Et k varie bien sûr, 0, 1, 2, jusque 2. Donc jusque n-1. Voilà, et comme n vaut 3, n-1 vaut 2, donc il varie jusque 2. Voilà. Alors la première, on sait bien que c'est 1, et la seconde, bon, elles sont, on va dire, situées à 120 degrés comme ceci, et donc je sais trouver facilement qu'est-ce que c'est. Je sais les trouver facilement. Pourquoi? Voilà, celui-ci, c'est la première. Je peux le faire par calcul, mais bon, je ne vais pas utiliser les propriétés, je vais tout simplement le faire par, voilà, par la trigonométrie.
Ici, on a 90 degrés ici. Donc, ce qui veut dire que là, on a, pour arriver à 60, on a 30 degrés ici. Ici, on a 30 degrés. Voilà. Donc, pour avoir cette partie-là, partie réelle, en fait, ici, on a 60. Voilà. Donc, l'hypoténuse vaut 1. L'hypoténuse vaut 1. C'est un cercle de rayon 1, bien sûr. Hypoténuse vaut 1, on recherche ceci. Donc, la partie réelle. La partie réelle, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse valant 1, donc on a que le côté adjacent ici, que je vais appeler x. X sur 1 est égal au cosinus de côté adjacent sur l'hypoténuse, cosinus de 60. Bon, et le cosinus de 60, il vaut 1,5. Voilà. Donc autant dire, comme ces deux-ci sont conjugués, on aura 1,5 et 1,5. Et je dirais même plus. Ici, la partie réelle, ici, elle est négative. Alors que là, la partie réelle est positive. Donc, on aura un réel négatif et un réel négatif. Donc, tous les deux font moins 1,5. Voilà. Ça, c'est pour la partie réelle. Maintenant, pour trouver la partie imaginaire qui est ici, eh bien, on sait bien qu'on a 30 degrés ici. Là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent sur l'hypoténuse, ça va donner x sur 1, y sur 1. Y sur 1 est égal au cosinus de 30. Et le cosinus de 30, on sait bien que c'est racine 3 sur 2. Voilà. Donc, fatalement, ici, on aura les mêmes mesures. Racine 3 sur 2. J, par contre, là, la mesure, elle est positive ici, mais elle est négative dans ce sens-là. Parce que là, ce sont les imaginaires positifs au-dessus de l'axe des réels. On a les imaginaires positifs et là, les imaginaires négatifs. Voilà. Et ça, ce sont les trois racines. Voilà. Là, on les a trouvées, on va dire, de manière algébrique. Chose qu'on connaissait déjà parce qu'on avait déjà calculé ça dans une des vidéos. Hein, mais j'avais mis tout simplement oméga parce qu'on avait trouvé sous forme algébrique. Cette fois-ci, je vais le faire sous forme trigonométrique. On va faire la racine soit z, voilà, z cube est égal à 1. Voilà, avec, on va mettre a plus bj, voilà, au cube, est égal à 1. Mais ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà trouvé la partie, voilà, sous forme algébrique, je l'ai déjà trouvé, donc ça ne sert à rien. Par contre, je peux juste prouver que ça c'est bon. Hein. Si je fais 1 au cube, ça fait 1. Déjà, celle-ci elle est bonne. Maintenant, si je fais moins 1,5 plus racine 3 sur 2 j au carré, hein, fois moins 1,5 plus racine 3 sur 2j pour avoir au cube. Là, je vais l'avoir au cube du carré fois une expression au carré fois la même expression. Ça fait la même expression au cube. Hein. Donc, ce qui fait, si je développe ça au carré, c'est qu'il fait 1 quart plus 3 quarts de j carré plus le double produit, ce qui fait moins 2 racine 3, le tout sur 4. Voilà. J. Voilà. Bon, ce qui veut dire que ceci, ça fait 1 quart moins racine 3 sur 2 moins 3 quarts. Voilà.
Là, je simplifie, ce qui donne moins 1,5. Donc là, je vais sortir le moins, ce qui fait 1,5 plus racine 3 sur 2, j. Alors, je vais directement le multiplier. Moins 1,5 fois moins 1,5, ça fait 1/4. Moins 1,5 fois racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 4, j. Moins par moins, plus racine 3 sur 4, j. Ces deux-ci vont se simplifier, voilà. Et moins racine 3 sur 2 fois moins 1,5, ce qui fait... Je vais recommencer mon calcul parce qu'il y a une petite erreur quelque part, hein. Je n'aime pas de calculer, je veux dire. Donc je suis en train de prouver que ceci, si je mets au cube, ça fera 1. Voyons voir. Je ne vais pas commenter, vous allez juste regarder les étapes sans commentaire. Voilà, je ne commente pas, voyez-vous, de par vous-même. Donc là, je fais le produit remarquable. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Donc ici, ça tombe puisque c'est deux opposés. Donc on a bien 1/4 moins 3/4 de j carré, mais j carré vaut moins 1, ce qui fait 1/4 plus 3/4. Et vous voyez bien que ça fait 1. Donc, je viens de prouver qu'ici, lui, il est bien racine cubique. Puisque en mettant ceci au cube, j'ai bien 1. Notamment, comme j'ai le conjugué ici, ben, le conjugué, si je le mets au cube aussi, il vaudra 1 d'office. Bon, maintenant, je vais le prouver d'une autre manière. Je vais rechercher les racines énièmes, tout simplement par la formule que j'avais développée auparavant, c'est-à-dire que on a ρ n 6 n phi sur n plus 2k pi sur n. Voilà. Bon, alors avec epsilon 3,0, epsilon 3,1, epsilon 3,2, qui est égal à bien sûr racine de ρ 6 phi, c'est la racine troisième, donc phi sur 3. Voilà. Donc,
Sous forme trigonométrique, comment pourrait-on écrire le 1? Z est égal à 1. 1, c'est... Le module vaut 1. C'est 6 phi. Que vaut phi? Mais phi, normalement, il vaut 0. Oui, phi vaut 0. Bon, donc phi vaut 0. Donc on aura 1, c'est 1, 6, 0. 0 divisé par 3, ça fait 0. Racine cubique de 1, le module vaut 1. Racine cubique de 1, ça fait 1. Là, on aura chaque fois la racine cubique de 1 pour les 3. Voilà, 6. 6, et là, on aura bien sûr 0 sur 3. Plus, ici, k valant 0. Hein. Ça, c'est le k. K valant 0. 0 fois 2 pi, ça fait 0. Sur n, ça fait 0. Plus 0, ce qui fait 0. Voilà. Maintenant, ici, on aura 0 sur 3, ce qui fait 0, plus le k vaut 1 cette fois-ci. K vaut 1. Une fois 2, 2, ça fait 2 pi. 2 pi et n vaut 3. Donc, ce qui fait 2 pi sur 3. 0 plus 2 pi sur 3. Et le troisième, ce sera 0 plus k vaut 2, 2 fois 2, 4, 4 pi sur 3. Voilà, et c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, racine cubique de 1, ce qui fait 1. Donc, le 1, je peux l'enlever. Racine cubique de 1, je peux l'enlever ici. Ça fait qu'il fait 1. Le 1, on ne le note pas. Et racine cubique de 1, ce qui fait 1. Voilà, au niveau des modules, on sait bien qu'on a 1 au niveau module ici. Mais on ne le note pas. Bon, maintenant, au niveau des arguments, j'ai 0. 0 plus 2 pi sur 3, ce qui fait 2 pi sur 3. Et 0 moins plus 4 pi sur 3, ce qui fait 4 pi sur 3. Et on retrouve bien, voilà, le module de rayon 1. Hein, ces deux-ci sont équivalents. On sait bien que 6, 0 est égal à 1. Epsilon 0, 3 est égal à 1, est égal à 6, 0. Parce que cosinus 0 plus j sinus 0, voilà, bien sûr, fois le module qui vaut 1, parce qu'ici on a 1 comme module, fois 1, et bien là ça fait 1 plus 0j fois 1, ce qui va donner 1. On a bien ça. Donc, voilà. Alors, pour le second c'est moins 1,5 plus racine 3 sur 2j. Moins 1,5 plus racine 3 sur 2j. Le module, il vaut 1 quart plus 3 quarts, ce qui fait son module vaut 1. Donc, le module ici vaut bien 1. On a un module de 1, 6. Et là, on voit bien que c'est 2 pi sur 3. On a cosinus 2 pi sur 3 plus j sinus 2 pi sur 3. Cosinus 2 pi sur 3, il vaut moins 1,5. Et sinus 2 pi sur 3 vaut racine 3 sur 2. Donc, fatalement, on a bien epsilon 0 de 3,
est égal à moins 1,5 plus racine 3 sur 2 j qui correspond à, si vous voulez, 6, 2 pi sur 3. Et enfin, le dernier qui vaut, là c'est le 1, et là on en fera k égale 2. Voilà la racine troisième, ce qui fait moins 1,5, moins racine 3 sur 2j, là 6, 4 pi sur 3. Bon, si je fais le cosinus de 4 pi sur 3, voilà, moins 1,5, jusque là on est bon. Et le sinus, ouais, je sais pas si on en veut, ouais, on en veut, sinus de 4 fois 180 divisé par 3, moins racine 3 sur 2, c'est qui fait moins 0,86. Voilà. Donc on est bon. Voilà. Donc ici, je rajouterai juste 6, 0. Voilà, sous forme algébrique qu'on connaissait, qu'on avait déjà calculé déjà dans une vidéo précédente, les racines énième, j'avais mis oméga à la place d'epsilon, et ici je l'ai en trigonométrique. En trigonométrique, j'ai voilà 6. Voilà. Alors, on a trouvé nos trois racines, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est de la trigonométrie, fatalement. On aura quoi? Une disposition à travers d'un cercle de rayon 1. Voilà, on aura des décompositions, voilà, comme ceci. Donc j'aurais divisé, voilà, mes angles. Voilà, mais ça c'est la racine, si vous voulez, x cube de 1 dans les imaginaires et non plus dans la réalité. Voilà, vous comprendrez que pour trouver les racines énièmes, c'est tout simplement une division du cercle en, si vous voulez, n appartenant à n. N c'est la racine, on recherche la racine énième, donc on aura des racines qui, on aura k va valoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. N-1. 3 petits points jusqu'à n-1. Bon, ici, n-1, c'est 2. Donc, de 0 à 2, j'ai 3 racines. Donc, ce qui veut dire qu'on a une décomposition du cercle en 3 parties égales. Voilà. Et si je devais relier ça, j'ai un polygone régulier qui est un triangle équilatéral. Voilà. Maintenant, si je fais les racines cinquièmes de 1, mais les racines cinquièmes, elles sont aisées de trouver, ça. Hein. Comment trouver les racines cinquièmes? Tout d'abord, il faut un cercle de rayon 1, puisque le module vaut 1. Eh bien, c'est de décomposer le cercle en, si vous voulez, comme je cherche les parties, les racines, non, ici je vais faire les racines, si vous voulez, les racines sixièmes. Si je cherche les racines sixièmes, bon, je prends le centre ici, voilà la première racine, 360 divisé par 6, ce qui fait 60 degrés, donc je vais chercher 60, là on sera à 120, 180, là j'aurai le conjugué de celui-là, là j'aurai le conjugué de celui-là, et voilà. Voilà les racines sixièmes. C'est assez simple. Là, en 2 temps de mouvement, j'ai trouvé les racines sixièmes. Donc j'aurai 6 racines si vous voulez. Et là, je dessine quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je relie, les relis, j'ai ce qu'on appelle à faire un hexagone. Alors, ça, ce sont les racines, si vous voulez, les racines sixièmes. Donc en fait, si vous voulez, les racines énièmes d'un nombre complexe, si vous voulez, en d'autres termes, sont associées au sommet d'un polygone régulier de n sommets qui est inscrit dans la circonférence de rayon. Si vous voulez, le rayon vaudra toujours
Voilà, le rayon, ce sera ça. Mais ici, comme j'ai pris voilà, je cherche la racine énième de 1, ben, le rayon vaut 1. Parce que le module vaut 1. Donc la racine énième du module, la racine énième du module vaut 1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste que bon, voilà, les racines énièmes sont décalées par rapport aux directions des racines énièmes, si vous voulez, de 1, ici dans ce cas-ci, de phi sur n. Voilà, ils sont décalés de phi sur n. C'est-à-dire 360 divisé par n. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, comme c'est les racines sixièmes, 360 divisé par 6, 60 degrés. Et ainsi de suite, je peux mettre les racines énièmes de, voilà, de 1, voilà, qui sera un rayon de 1. Hein. Mais si je généralise, ce sera le racine carrée du module à la racine énième du module. Ben ici, comme le module vaut 1, ben j'ai un cercle de rayon 1. Voilà. Et si je veux les racines septièmes de 1, les racines huitièmes de 1, ben c'est une décomposition du cercle, tout simplement. Une division du cercle en parties, si vous voulez, n parties égales. Une partie égale, c'est ça que ça veut dire. Donc, il est facile de trouver les racines énièmes de 1. Bon, comme je vous ai dit, dans la réalité, c'est-à-dire dans les nombres réels, bon, on n'a qu'une seule racine. Pour 1, on n'a qu'une seule racine qui est 1, qui est le cas particulier ici. Voilà, ça c'est dans la réalité. Dans la réalité, on n'a qu'une seule racine, qui est la racine cubique de 1, la racine sixième de 1 vaut 1. Mais si vous changez d'espace et vous tombez dans le monde des imaginaires, mais vous avez 7 autres racines qui viennent se rajouter à la valeur réelle. Attention que ici, en fait, la racine sixième possède deux racines entières, réelles, pardon. Il y aura 1 et moins 1. Voilà les racines entières. Pas les racines, ouais, les racines, elles sont entières, mais les racines dans la réalité, il y en aura deux. Dans les racines sixièmes de la réalité, il y en aura deux. Il y aura moins 1 et 1. Mais dans le monde imaginaire, il faut rajouter, si vous voulez, 4 autres nombres qui sont voilà, des nombres complexes. Ils viennent se rajouter 4 nombres complexes à la réalité. Donc, ceux-ci sont imaginaires et ces deux-ci seront complexes. Je m'excuse. Ces 4-là sont complexes et ces deux-là sont réels. Donc, on a 2 racines dans le monde de la réalité et 4 racines sixièmes de 1 dans le monde complexe, dans le monde des imaginaires. Voilà, pour dire ça, pour parler ainsi, voilà. Voilà, et donc je peux trouver toutes les racines de ce que vous voulez, racines énièmes, de racine sixième, racine septième, racine huitième, de tout se décomposer dans un cercle en 8 parties égales, en 10 parties égales, si c'est racine dixième, si c'est racine vingtième, voilà, etc. Attention que n peut être pair ou impair. Voilà. Dès le moment où n, normalement, on peut discuter sur ça. Si n est impair, apparemment, on aurait... Voilà, je ne vais pas trop discuter là-dessus, mais enfin, voilà. Sachez qu'on a deux racine sixième, on a deux réels. Deux réels. Voilà, alors, et 4 complexes, 4 imaginaires. Et la racine cubique, on a un réel, mais 2 imaginaires. Voilà. Donc ici, si je relis tout, j'ai un polygone qui est un hexagone. Hein. Si je cherche les racines, je vais bien rechercher les racines huitièmes. Les racines huitièmes de 1, de l'unité. Bon, on aura 1, bien sûr, qui est ici. 360 divisé par 8, divisé par 2, 180, divisé par 2, 45. On aura 45, 90, encore 45, encore ici, là la moitié, ici, et là, voilà. Donc on aura, pour les racines huitièmes, on aura 2 racines réelles. Voilà. Et 6 racines complexes. 2 racines dans la réalité et 6 racines dans huitième, 6 racines huitièmes dans l'espace imaginaire
et deux racines, si vous voulez, réelles dans l'espace, et deux racines sixièmes dans l'espace de la réalité. On peut dire ça comme ça. Donc apparemment, quand le n est pair, apparemment j'ai toujours deux réels. Voilà, deux racines énièmes de la réalité. Et donc fatalement, j'en ai n-2, voilà, n-2 dans l'espace imaginaire. Parce qu'au total, on doit avoir n racines. J'en ai toujours deux réels quand c'est n est pair, apparemment, et n-2 imaginaires, dont n-2 sur 2 qui sont conjugués, hein, bien sûr. Hein. n-2 conjugués avec n-2 autres sur 2, voilà. C'est n-2 sur 2 et n-2 sur 2. Voilà, c'est l'ensemble des conjugués. Voilà, elle se divise en deux parties de nombre de conjugués identiques. Donc, celui-ci est conjugué à celui-là, celui-là est conjugué à celui-là, et celui-là est conjugué, si vous voulez, à celui-là. Bon, mais quand il est réel, les réels sont conjugués, ben c'est lui-même. Hein. Voilà, conjugué de 1, mais c'est 1. Parce qu'il n'est pas complexe, bon, conjugué, comme il n'est pas complexe, on ne peut pas parler de conjugué, donc son propre conjugué, c'est lui-même, puisqu'il n'est pas complexe. Voilà, maintenant, voyons voir si n est impair. On va diviser en 5, les racines cinquièmes de 1. 360 divisé par 5, divisé par 10, ce qui fait 136, fois 2, 72. On aurait 72, 144, 100, on en a une ici, une à 72, proche de 90, hein, à 22 degrés, voilà, 72 degrés. Ensuite, 144, c'est pas loin de 130. Ensuite, là, on serait déjà à 144. Plus 72, voilà, on serait déjà à 200. 6, 7, 14, 21, 216 degrés. On a dépassé les 180. 280. Autant dire qu'ici, j'aurai qu'une seule racine. Une seule racine réelle. Voilà. Donc, quand n sera impair, on aura une racine réelle. Quand n sera pair, on aura deux racines réelles. Voilà. Apparemment, ça sera comme ça, en fait. Bien sûr, le suivant sera ici, hein, 216 plus 72, 8, 288. Bon, je vais vite regarder si je ne fais pas de bêtises. 72 plus 72, c'est bien 144, plus 72, 216, plus 72, 288, c'est juste. Et on est proche de 360. Donc ici, on a bien nos trois. Voilà, ici, ces deux-ci sont conjugués. Celui-là est conjugué avec celui-là, et celui-là est conjugué avec celui-là. Voilà. Et si je devais dessiner ceci, là, bien sûr, vous aurez un, si je relis tout ceci, j'aurai un pentagone, parce que ce sont les racines cinquièmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les racines énièmes, donc les racines ici, c'est les racines cinquièmes de z, sont associées au sommet d'un hexagone ici, qui est un polygone, bien sûr, régulier, bien sûr, de 5 sommets, inscrit dans la circonférence ici de rayon 1, puisqu'en fait, le module vaut 1, et donc la racine énième de 1 vaut 1, donc le module, je vous ai expliqué que le module, c'est racine énième de ρ, donc c'est-à-dire comme ρ vaut 1, la racine cinquième de 1 vaut 1, voilà, donc en fait, on va faire un cercle de rayon 1. Ça, il est déterminé, le rayon est déterminé en fonction du module, hein. Voilà.
Et donc les racines énièmes, les racines cinquièmes sont ici, dans ce cas-ci, sont décalées par rapport aux directions des racines cinquièmes de 1 de phi sur 5. Alors, phi sur 5 et phi sur 5, 360 divisé par 5, ben, tous les 77 degrés. Tout. Voilà, c'est toutes les 77, tous les 77, tous les 72 degrés, pardon, tous les 72 degrés. C'est tous les 72 degrés le décalage. Voilà, je vous remercie.